Sentez-vous salué par moi dans les précieux noms du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous revoir une fois de plus. Chacun a son poste du devoir. Amen. Rapidement, pendant que nous sommes debout, est-ce qu'on peut nous balancer Matthieu chapitre 16? À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Avec une telle attitude, même si Jésus avait montré les signes du ciel, est-ce qu'ils allaient reconnaître? Parce qu'ils sont venus avec une sorte d'intention. C'est ça le problème avec les hommes. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Rapidement. Jean chapitre 8, verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Retournons au verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Prions le Seigneur. Tendre Père, Maître de tout temps et toutes circonstances, je te suis infiniment reconnaissant ce matin, Seigneur, de ce que tu m'as accordé la force de me tenir devant ton peuple. Quand je vois ce que le diable a voulu me faire toute la semaine pour me terrasser, pour ne pas me tenir à mon poste du devoir, Seigneur, mais tu es venu, tu m'as dit, à la fin de la semaine, tu vas intervenir, tu vas me servir. Malgré que j'étais faible, Seigneur, tu m'as soutenu jusqu'à ce que ce matin, tu m'as donné la force de me tenir devant ton peuple à mon poste du devoir. Ainsi, je te demande, Dieu bien-aimé, de pouvoir m'aider par ton esprit à utiliser mon être tripartite, malgré que mon corps n'est pas encore fort, Seigneur. Mais utilise-moi, Seigneur, pour dispenser ta parole à ton peuple, pour les amener à saisir la vision, Seigneur, de ce que tu as fait en ces temps de la fin. Qu'ils ne soient pas seulement des auditeurs en ces lieux, mais qu'ils puissent réaliser réellement ce que tu attendais et qu'ils se mettent au travail aussitôt. J'ai béni l'âme de tous ceux qui sont retrouvés en ces lieux, Seigneur. Je sais que tu permettras à chacun, tu donneras l'entendement spirituel de ce que tu veux montrer à l'église, à tes enfants. Et je crois dans le peu de temps qui m'est alloué, ils pourront saisir cela et aller de l'avant. Je bénis toute âme, je bénis tout ce qu'ils font, je bénis leur requête, Seigneur. Pense à eux d'une manière ou d'une autre pendant que cette parole sera dispensée. Parce que je connais que ta parole apporte tout ce qu'il y a, tout ce dont tes enfants ont besoin. Merci pour tout. Je sais que tu seras avec nous tout au long de cette réunion jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi supplié.
Amen. Amen. Que Dieu bénisse, vous pouvez me mettre. Zamba pambola bino kofanda. Vraiment, comme je viens de le dire, je suis un tout petit peu faible parce que depuis le début de la semaine, en tout cas, le diable a sérieusement essayé de déranger mon corps. Mais que Dieu soit loué parce qu'il m'avait déjà informé que je vais le servir à la fin de la semaine. Et c'est grâce à cette promesse peut-être qu'il m'a donné la force de me tenir ce matin. Et je crois que nous passerons des merveilleux moments ensemble. Et nous allons saisir la vision. Et c'est pourquoi Dieu nous a envoyé cet homme. Et c'est pourquoi Dieu a fait dans cet homme. Et enfin, nous allons asseoir notre foi convenablement pour l'enlèvement. Peut-être c'est ce qui fait tarder cela dans nos vies. Parce que nous n'avons pas la foi nette et claire. Et ce que Dieu a fait en notre jour. C'était pareil avec les pharisiens. Au lieu de venir sonder les Écritures et de voir pourquoi cet homme a toute cette clameur dans le peuple. Pourquoi on le fout partout? Jésus, Jésus, Jésus. Ils ont vu des miracles. Mais ils n'ont pas sondé les Écritures pour connaître la raison de tout ce que Jésus fait. C'est pareil pour les hommes. Des sans-foutistes, des irrévérenciers. Ils ne savent pas chercher à connaître à la juste valeur ce que Dieu fait pour eux. On est toujours en train de chercher nos intérêts. Et quand est-ce que nous allons nous abandonner pour saisir l'intérêt de Dieu pour nous? Au lieu de venir vers Jésus afin de voir leur intérêt dans Jésus, ils sont venus pour montrer à Jésus comment est-ce qu'ils connaissent. Comment est-ce que Jésus est dans le faux? Alors nous allons le prouver par des questions. Fais-nous un signe, non? Mais Jésus aussi connaissant leur cœur, les a directement dit, vous n'êtes pas de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire de vous? Moi ici, je suis ici pour travailler ou soit pour faire des choses pour le peuple de Dieu. Pour ceux qui ont discerné la nature, vous savez discerner la nature. Comme le soleil est fort comme ça, le soir il y aura la pluie. Comme les nuages sombres comme ça, allons vite nous cacher car bientôt il y aura la pluie. Mais qu'en est-il de ce que Dieu fait? Quand Dieu envoie un signe, c'est pour quel objectif? Ayons aussi le discernement spirituel pour connaître pourquoi Dieu a fait toutes ces choses. Pourquoi vous serez comme des pharisiens et vous n'aurez pas de foi? La foi. La foi. Ah. Quand vous ne connaissez pas ce que vous devez faire convenablement, vous ne pouvez pas asseoir votre foi. Donnez-nous un peu le véritable saut de Pâques. Du 2 avril 1961. Le paragraphe 87 au paragraphe 88.
Jésus, quand il était ici sur terre, il a tout de suite dit aux conducteurs religieux. Les conducteurs religieux dans l'ensemble là-bas en Israël. Vous êtes de votre père le diable. C'est sacrilège de dire ça. Vous êtes du diable. C'est fort, hein? Mais lui, il savait ce qu'il disait. Pourquoi? Pourquoi il disait ça? Et ils étaient pourtant pieux. Ils étaient religieux. C'était des érudits. Ils connaissaient les Écritures convenablement. Ils connaissaient la doxologie. Ils avaient des grandes églises. Ils avaient des grands érudits dans ces églises-là. Les sacerdoces. Des ordres et ainsi de suite. C'était raffiné comme aujourd'hui. C'était pas différent d'aujourd'hui. Il y avait des grands tabernacles avec des croix en or. Quand le pasteur a une grosse jeep. Mais ils ont manqué de reconnaître qui Christ était. Ils ont manqué de saisir le jour. Donc Christ était le jour. Ah, même si on discerne le jour naturel, discerne aussi le jour spirituel. Voilà pourquoi je parle de reconnaître votre jour. Tu ne sais pas bien reconnaître ton jour. Tu ne sauras pas baser ta foi sur quelque chose. Continuons. Et ce qu'ils ont fait en ce temps-là, c'est ce que les gens font aujourd'hui. En global, non? Globalement. Ils construisent des églises. Ils font des offrandes, ils envoient les gens de être plus organisés que nous ici. Mais ils ont manqué de voir la réalité de leur temps. C'est exactement pareil aujourd'hui. Ils ne discernent pas les jours dans lesquels nous vivons. Et ce que Dieu est en train de faire. Ce que Dieu est en train de faire. Que Dieu bénisse le frère Billy, il est où? Que Dieu te bénisse richement. Continue comme ça. Reçois cette inspiration davantage. Dieu dans la chair humaine. C'est le thème de l'épouse aujourd'hui. Va décourager au thé. Tu vois la chose. Que ça s'ajoute davantage. Et on verra pourquoi Dieu a fait ça aujourd'hui. Vous devez saisir la vision. Joseph Branham nous dit, saisissez la vision. C'est ce qui vous permettra d'avoir la foi. Donnez-nous si Dieu est avec nous. Alors où sont les prodiges? Si Dieu est avec nous, dans ce que nous croyons, alors où sont les prodiges? Ah, c'est pas un baptême à papa. Ça dit beaucoup. Et le chacun se met à sa place ici. En tout cas, ce matin, je serai sérieux avec tout le monde. Parce que je ne veux pas que Makila et Abatteur est tombé sur le pasteur. Entre les mains du pasteur. Le pasteur savait ces choses et son groupe, mais il ne disait pas. Il montait ça, mais il ne nous explicitait pas. Ça veut dire que
Ce matin, chacun tirera sa part. Soit tu es la sémence royale d'Abraham, soit tu es un sadducéen, un pharisien. Tu vas t'éloigner. Le paragraphe 35, commençons là-bas. C'est comme je le disais ce matin sur ce sujet de la nouvelle naissance. Et la manière dont nous y parvenons. Certainement que cela vous pénètre encore dans le cœur. Écoutez. Maintenant, c'est le temps d'agir sur base de ce que vous connaissez être la vérité. Un individuel doit même agir sur base de ce que tu connais être la vérité. Ne te regarde pas parce que l'autre connaît ce que toi tu ne connais pas. Ne regarde pas, ne rentre pas derrière parce que toi tu ne vois pas ce que moi je vois. Ou qui que ce soit qui te soutient. Toi-même agis sur base de ce que tu connais être là. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas agir avec foi avant que vous connaissez. Non. Vous ne pouvez pas agir avec foi avant que vous sachiez premièrement ce que vous faites. L'église est mis en l'air. Aujourd'hui l'église est en l'air. Une chose qui est sautée. L'église est l'homme de la relève. Bâton soit sopran à l'homme de la relève. Oh, il est ce qui n'y a pas bâton soit sopran kuna. Mais finalement, comment tu vas avoir la foi tant que toi-même tu ne connais pas ce qu'est la vérité? Tu es en train encore de suivre le ventre. Aujourd'hui tu es à Alice. Demain tu es à Salem. Demain tu es à Barouti Tabera. Finalement tu cherches quoi? C'est la preuve que tu ne connais même pas la vérité. Pourquoi tu es en train de vaciller par-ci par-là? Un jour au 4 parce que tu ne sais même pas ce que tu cherches. Agissez sur ce que vous connaissez être la vérité. Mais faut-il encore qu'on vous la présente, non? Vérité, on peut faire attendre Sabino. Il faut qu'on vous présente cette vérité en question. Agir sur quoi? Sinon, comment est-ce que vous allez agir? Miss, vous avez un homme qui vous dit la vérité. Ce matin, on va prouver ça. Restez avec lui jusqu'à tirer son jus pour obtenir la foi qu'il a. Ne soyez pas familier avec lui. Ne soyez pas familier. Parce que c'est mon papa. Mais il me pique le gars là-bas à l'hôpital. Faites attention. Quand il vous dit, l'église au terre à mystère, tes églises. L'église là où on ne prêche pas le mystère, c'est pas une bonne église. Il ne ment pas. Alors que ça t'est. Et maintenant. Aujourd'hui, vous verrez qu'il n'a jamais menti. Moi, je ne touche pas à ces choses. Hein. Doctrine n'a tiré la pasteur. Je vais laisser ça au pasteur. Mais si aujourd'hui Dieu m'a forcé. Parce que quand il m'a appelé le vendredi soir, je ne savais même pas qu'est-ce que j'allais chercher. Moi, je ne savais même pas qu'est-ce que j'allais chercher. Mais quand je suis entré dans la chambre, j'ai dit, donne-moi l'actualité. Je donne maintenant ton peuple. Dieu m'a dit, tu vas prêcher sur les mystères.
parler de reconnaître votre jour et votre message. J'ai dit, Seigneur, c'est un grand sujet. Il demande des jours d'enseignement. Il a dit, tu vas prendre juste quelques citations pour montrer au peuple de Dieu la foi. Et ceux qui saisiront la vision seront bénis éternellement. Tu sortiras d'ici captif. Tu sortiras d'ici délivré. Tu seras plus captif. Mais question seulement de croire. Question seulement d'accepter. Question seulement de laisser pénétrer cela. Vous devez premièrement savoir ce que vous faites avant que vous puissiez avoir la foi de le faire. Tu cherches les salis. Il faut que tu cherches à savoir qu'est-ce que les salis aujourd'hui. Il faut savoir comment chercher ces salis, mon frère. C'est ça la vérité. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que les sœurs sont avec moi? Aujourd'hui, je ne vais laisser personne. Même les sœurs. D'ailleurs, Bassi va saisir bien. Si les sœurs se laissent bien, la foi vient rapidement plus que les hommes. Voilà pourquoi vous verrez que voilà, dans beaucoup de ministères des hommes de Dieu, c'est beaucoup plus les femmes qui en ont profité. Ceux qui vont saisir, même attendez, même quand on saute, nous les hommes ici, ils ont longueur d'avance par rapport à Bissou. Ils vont prendre l'avance plus que nous. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'aujourd'hui nous soyons ensemble. On puisse partir lentement avec ce que papa le pour qu'on puisse refuser ça. Pour qu'on puisse fuir ça. Si on ouvre bien cette porte-là, on verra c'est alors que Dieu peut nous envoyer des enseignements profonds. Dieu marche comme ça. Moi, la première primaire, autant que c'est la première CO, non? Avant la première primaire, on ne peut pas vous enseigner des choses de ce premier CO. Et vous avez mis ça sera le fumier. C'est pas aussi pour les enfants de Dieu. Les choses profondes et que Naratina Souka Penza, pourquoi? Parce que les gens n'ont pas encore bien cru. N'ont pas encore bien saisi la vérité. On ne peut pas vous prêcher le mystère du millénium ici. On ne peut pas vous prêcher le mystère de la résurrection ici. On ne peut pas vous prêcher le mystère de l'enlèvement ici. Le mystère de venir du Seigneur. De venir au prières. Parce que si on enseignait ça comme ça, là on n'a pas de base solide, tant qu'on n'a pas la foi, on risque de rejeter et de fermer notre porte au salut. Voilà pourquoi je vais m'efforcer de montrer. Pourquoi on parle toujours Dieu de la chair humaine? À quoi Dieu voulait en venir? Ajoutez-nous le paragraphe pour le paragraphe 38. 38. La foi n'est pas aussi vague. J'ai la foi, j'ai la foi. A-t-il la foi? Oui. La foi c'est quoi? Ce n'est pas vague, hein, mon pépété. Ce n'est pas imaginaire. Il faut qu'elle soit basée sur un fait reconnu. La foi doit être basée sur une réalité. Amen, l'église. Vous devez savoir en quoi vous avez foi. Avant d'avoir foi en cela.
Nous devons donc savoir premièrement. Quand on dit devons, premièrement, nous devons savoir quoi? C'est que les désirs de Dieu. Même quand tu veux demander quelque chose à Dieu. Là, je descends un peu la foi. C'est que moi je vais présenter si la foi c'est un peu. Même si quand tu veux demander quelque chose à Dieu. Premièrement, tu dois savoir les désirs de Dieu. Pour toi. Est-ce que ce que toi tu demandes à Dieu, Dieu veut que tu aies ça. Est-ce que Dieu sera content que tu aies ça. Quand tu verras ça s'accomplir et que ça ne va pas t'éloigner loin de Dieu, c'est par là qu'il faut commencer. Et là, Dieu donne-moi le mariage, donne-moi le mariage. Quand tu vas te donner le mariage, tu vas bien supporter ça, tu vas prendre ça en charge. Bien quand tu seras dans la maison de ton mari et de ta femme, on te met les manzaka là, on a plaque là. Les ongles là artificiels, comment est-ce que tu vas faire la vaisselle? Moi j'ai pas la force pour préparer. Aujourd'hui prépare toi-même. Mais c'est la parité, non? Et là moi c'est mon balité. Mais tant que vous avez une mais quand tu étais encore célibataire, et puis tu as la maladie d'estomac. Quelque chose qui a été déjà aligné par Dieu. Et un jour ou pas, tu auras le mariage. Mais toi, tu as même la maladie d'estomac. C'est cruel. Et ils allaient prendre passer. Tout ça pourquoi? Dieu regarde son désir pour toi. Non, comme immaturité. Cet enfant n'est pas encore devenu mature. Si je lui donne le mariage, il va fouler ça au pied, non? Dieu n'aime pas qu'on foule au pied ses cadeaux. Ce qui veut dire encore, Dieu n'aime pas que son œuvre ne soit pas bien reconnue. C'est ce qui dérange beaucoup Dieu. Comment est-ce que si je fais quelque chose, mais ces gens ne voient même pas ça? Alors premièrement, avant de demander quelque chose, demande à Dieu ton désir pour moi c'est quoi? Commence par là. Amen l'église. Amen. Mais après savoir connaître les désirs de Dieu pour soi, vous devez connaître ce qu'est le plan de Dieu. Maman Les grands problèmes se trouvent ici. On fait des églises par-ci par-là. Mais quand tu vas demander à ce pasteur-là, toi qui fais une église, quel est le plan de Dieu pour son peuple? Là, il n'aura pas à dire. Ah, tu vois, tu dois croire au message frère. Tu dois te faire baptiser frère. Tu dois recevoir le Seigneur Jésus frère. Parce qu'il y a un plan ultime pour la Bible. C'est ça, le plan ultime de Dieu pour nous. Mais si c'est le cas, beaucoup font ça, non? Et pourquoi ils n'ont pas la foi? Nous devons connaître le plan. On doit nous présenter le plan. Et ensuite, en connaissant le plan, nous devons savoir comment s'approcher de Dieu suivant ce plan. On ne va pas venir pour venir. Comment s'approcher de Dieu? Quoi demander à Dieu par rapport à son plan? Si tu saisis là-bas,
C'est ça la victoire. Contre le monde, contre tout. C'est grâce à ça que nous pouvons avoir la foi. Et nous pouvons courageusement nous avancer vers les trônes de grâce. Et réclamer ce qui nous est promis. Où? Dans le plan. Donc, il faut réclamer au Ningité. Ne va pas demander comme tu veux. Jésus, moi je veux que tu viennes et que je voie les clous. L'explicatif de clous, toi tu ne demandes rien. Toi regarde le plan. Et puis dis à Dieu. Tu ouvres-moi les traits, je te vois pour Kukanaka à ce moment aussi. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Donnez-nous le Fils de Dieu manifesté. Fils de Dieu manifesté du 18 mai 60. Paragraphe 44. Rapidement s'il vous plaît. Bon, je vais arrêter mon récit un peu. Je vais prendre le point suivant. Que j'ai l'esprit. Que j'ai na saisir molimo. Jusqu'à ce que j'en arrive à ceci. Maintenant, souvenez-vous tout. Tout au long des âges, dans l'âge de Moïse, dans l'âge des prophètes, dans tous les âges, ils ont attendu ces derniers jours. C'est ça, non, Adé? Ils ont attendu ces jours. À Moïse, tous ces prophètes, même Paul, ils ont attendu ces jours. Ce n'est pas anodin. Dieu ne fait pas les choses vaguement. Pour que ces choses soient manifestées. Le grand plan de Dieu devait se manifester en ce temps. Les disciples tombent à saisir en haut. Tous ces prophètes, quand ils ont saisi cela, ils ont désiré être dans notre jour. Mais toi qui te trouves dans ce jour en question, tu vois ça, rien du tout. Et tu cherches encore des choses par-ci par-là. Mais ça, j'ai compris. Les choses ne te suffisent pas. Les messages ne te suffisent pas. Il faut que je suive encore notre pasteur. Il a des rêmes, révélations. Quand Moïse te regarde de loin, il va regarder ses messages. Si tu le savais. Pourquoi? Parce que ces choses devaient se manifester conformément aux Écritures. C'est exact. Pour qu'elles soient révélées au Fils de Dieu. Dieu avait caché ça. Au fin fond de lui. Je ne dirai pas à tout le monde. J'attendrai au temps de la fin. Lorsque ses fils viendront, dont on me dit la nature soupire, attendant la manifestation des filles de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est à eux que Dieu devait révéler les mystères du temps de la fin. Donc on se l'a dit,
N'attends pas que tout le monde voie ça. Mais sans mélanger le Seigneur. Mais quand tu pries et Dieu te Envoie-nous les fils de Dieu. Envoie-nous les pasteurs William. Envoie-nous les révérends Daniel. Envoie-nous les révérends Rodi. Parce que c'est à travers eux qu'on va connaître c'était quoi le mystère. Oh, moi je ne suis venu pas là-bas. On ne fait que prêcher le mystère, on fait que prêcher. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. La sens inverse. Toi tu veux fuir pour faire le sens inverse. Paul, Pierre, Moïse, c'est que les Pierre, les Paul avaient cherché. Dieu te donne l'occasion de croiser avec ça. Mais toi-même tu veux fuir. Nous ne voulons pas ces choses de mystère. Et aussi on déborde avec les choses de mystère. Si vous le savez, c'est que le mystère apporté à l'église. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et maintenant, la présence de Dieu non reconnue. Quel titre? La présence de Dieu. Et aussi des passes avec leur mystère, La présence de Dieu. Le paragraphe 42. Rapidement, pour faire la côte à la Marambu. Donc, un conseil, mon sacolo, Bondini. Écoutez le conseil de ce que je vous dis, Annie. Simplement parce que nous sommes membres de l'église ou quelque chose de semblable. Cela ne signifie pas grand-chose pour nous. On dit le message. Tiens qui le message. On suit le baptême. Et tu as pris le baptême. Et puis tes yeux sont comme ça. Et je cherche une grande église. Là où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de types. Cela ne signifie pas grand chose pour toi. Même si tu partais au Branham Tabernacle, tu auras des brouillards. Tant que tu ne saisiras pas la vision. Vous feriez mieux de serrer cette armure. Vous feriez mieux de prendre cette parole. De prendre cette parole de Dieu tout entière. Et vous tenir en elle. Ah, ils ont commencé le mystère. Ce jour-ci, je ne partirai pas. Le conseil, c'est quoi? C'est de tenir la parole tout entière. C'est pas seulement d'aujourd'hui. Mais tu ajoutes les tout. C'est alors que le tableau sera clair. Amen. Et d'arrêter d'agir ici comme le fait Hollywood. C'est entré même dans l'église. C'est vrai. Quand on est total dans le film, c'est total dans novelas. Comme on regarde les novelas, on voit aussi ça dans l'église. C'est entré même dans l'église. C'est votre prophète qui dit ça, c'est pas moi. Lui, il a vu ça. C'est entré même dans l'église. Hollywood brille. Il faut une lumière brillante. Et l'église d'aujourd'hui essaie de se comparer à Hollywood. Avec des choses qui ont des éclats. Comme on a construit notre temple, il faut de passer l'autre là. Est-ce que c'est ça l'objectif? Objectif n'a pas là. Quand on a un véritable temple, Yomoko. Construire le véritable temple pour lui-même.
Sors dans ces choses-là de Hollywood. Ils essaient de comparer à Hollywood. Christ n'est pas dans Hollywood. Christ est où? Dans l'individu. Amen. Et pour mon église, c'est que Jésus leur église est beau. c'est que ça veut dire que le Dieu que nous adorons se trouve là-bas. Mon frère, ma soeur, cherche Dieu dans Katina Moto. Ata église na bango ezangi toilette sa malonga. Même leur église manque une belle toilette. Je n'irai pas chez eux parce que leur toilette est sale. Tu es en train de chercher Dieu. Ou soit tu es en train de chercher le bâtiment. Cherchez Dieu dans l'air. Les choses commencent ici. Hollywood rayonne. Hollywood brille alors avec l'évangile. Alors que l'évangile rayonne avec humilité. Si puis à liboso ya véritable mosala ya Nzambe. C'est l'humilité. Amen. Vous savez, la première fois que je suis arrivé ici, je ne savais pas qu'il y a un pasteur biloko et bima. Dans le parti, ce qui sort de lui peut sortir de lui. J'entrais en camouflage, je me mettais là-bas. J'ai d'ailleurs trouvé un pasteur avec tout le mystère. C'est qu'il y a l'église pour comme il prêche le mystère, c'est lui le pasteur de l'église. C'est voilà, je cherche il était derrière la caméra. Il est en train de se débrouiller pour filmer. L'autre temps, il part et il rentre, je ne sais pas où. Pas même l'idée dans la tête que c'est lui le pasteur de l'église. Mais le jour où j'ai senti le niveau, la profondeur, le jour où j'ai senti que le Saint-Esprit, et c'est le patin un peu c'est qui était sorti d'Adam. Je suis dehors. De la trompette. C'est seulement le Fils de Dieu qui connaît ces choses. Ces choses étaient cassées pour être révélées seulement au Fils de Dieu. Ah, c'est ça, c'est lui, c'est mon ami. J'ai pas regardé l'hangar, les tôles et les songos. J'ai œuvré dans beaucoup d'églises. Mais quand je suis arrivé, réalité, et j'ai entendu la réalité. Ah, je me suis dit, celui qui connaît le mystère de Dieu dans l'homme, c'est celui-ci. Je suis devenu comme Pierre. Quand il a vu, il commençait à se réjouir lui-même. Jésus, je viens. Il faut qu'on reste seulement ici. Et faire 3 tentes ici. 3 M. C'était trop sikilant. Et c'est pareil quand un prédestiné rencontre un autre prédestiné. Parce que l'écriture est finie. Rapidement. Dieu n'est pas dans ces endroits beaux et raffinés. Il n'est pas dans ces endroits beaux. Là, on a arrangé même le parking. C'est pas moi qui le dis. Yemei qui le dit. Toutes ces choses que nous voyons, il vient dans l'humilité. Et même Jésus est là. Même Jésus là que tu attends. S'il venait, il venait dans l'humilité. C'est comme ça l'Israël avait manqué de le voir. Oui, Dieu avec une seule robe.
Un meilleur piéton, il n'avait même pas un cheval. Un pasteur qui n'a pas de jeep. Tu as quoi? Si tu as Dieu, il faut que tu aies le Prado, le Range Vert. Mais Dieu vient dans lui. Il est venu là. Il commence à te demander frère. Tu peux avoir 1000 francs dans ta poche pour que je cherche un pain. Je mangeais même un pain. Depuis le matin, je parle. Mais Dieu dans la chair humaine. Maintenant, si toi tu t'achoppes, tu dis, l'homme de Dieu dans la chair humaine a voyez que vos choses là, c'est du mensonge. Vos choses là, les Dieu dans la chair humaine là. Ça me rappelle encore. C'est un témoignage que j'ai donné à mes frères trop souvent. Et avec qui on conseille. Là, on s'est causé avec ma femme. Nous sommes allés. Nous étions ensemble une année. Pas d'enfant. Moi, n'a été. 2 ans. Pas d'enfant. Moi, n'a pas 3 ans. Pas d'enfant. 4 ans. 5 ans. Vous voyez ce qu'on disait? Ces choses-là, les Branham, les choses-là. Branham. Il cherche encore un homme, une femme de Branham. Vous voyez le chicote de Dieu? Pour Dieu, parce que je n'avais pas d'enfant, c'est Dieu qui m'a chicoté. Parce que je suis de Branham. Allez-y voir les gens. Mais au moment où dans le temps où Dieu m'a donné ses enfants, un jour, un de mes frères dit à ma femme, on croit que vous avez un véritable Dieu. Ici, là où vous venez, c'est que vous allez en dire, si tu n'as pas Dieu, vous allez vous séparer, vous divorcer. Toi, tu veux abandonner le message. Je ne vois rien de porter là-bas. Seulement les choses à dire dans la moto. 47. Paragraphe 47. Quand tu vois les choses qui s'accomplissent. Ce que nous voulons faire aujourd'hui. Quand tu vois toutes les choses s'accomplir, tout ce qu'on nous prêche. Ce que nous voulons faire aujourd'hui est de trouver la vérité. Nous devons connaître la vérité. N'est-ce pas que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est pas vrai qu'on a laissé que maintenant si tu ne connais pas cette vérité, comment est-ce que tu seras affranchi? Nous devons connaître la vérité. Est-il le même? Est-il ici pour accomplir ce qu'il a promis qu'il accomplirait? Maintenant quand toi tu cherches la vérité là-bas, parce que Jésus est toujours le même. Le même qui avait fait la promesse en Galilée. Est-il le même aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Cherche à savoir. Ne reste pas quelqu'un de sapongé. Comme si Dieu est déjà mort, il est terminé. Et toi c'est toujours l'ancienne chose. Le même jour nous avons bon, natangi komone mais il y a frère Patrice Moubiaï. Il disait quoi encore? Oh Yesu nanga. Yesu nanga, mon Jésus. C'est mort pour moi à la croix. La peau de la croix. Qui t'est donné. Pour que je sois sauvé. Le sacrifice de la croix, tu t'es donné.
J'étais tenté de m'embarquer avec ça. Je me suis posé, c'est un frère de message. C'est seulement un profiteur. Ce que Dieu a fait aujourd'hui. Ce que Dieu fait aujourd'hui. Dans le passé. Mais on a eu les cas. Sacrifice de la croix. Pour quel toi tu es mort. Quand est-ce que tu vas avancer? Les sont les éléments élémentaires de la parole de Christ. Et à ce qui est. Toi tu es dans ce temps-là où il y a la perfection. Si tu connais ceux qui connaissent la perfection, ils chantent ça. Le sacrifice de la croix, Jésus, Jésus. C'est quoi, mes frères? Que Dieu te bénisse. Tu vas entrer dans le studio. Que tu chantes toutes ces choses ici. Amen. Sondez les Écritures et trouvez ce qu'il est supposé faire. Qu'est-ce que ça sera ce matin? Ne nous retourne pas. On dirait Nzamba Sili. Comme Dieu pour lui c'est fini. Ce qu'il avait fait c'est fini. Incroyable. C'est ça l'homme. Et le bon Dieu pour ce qu'il a fait. Et le nom Dieu pour ce qu'il fera. Il est de faire autant présent. Il oublie ça. Donc, dans le passé, hein? C'est triste. C'est pareil, c'est ce qu'il dit dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Paragraphe 48. Messieurs, nous voudrions voir Jésus du 4 mars 53. Courant avec les temps, rapidement. On doit sonder les Écritures. Vouloir connaître ce que Dieu fait aujourd'hui. Il est mort. Chez le Père, puis il a croisé ses bras. Il agit jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Mais toi, les personnes qui tu t'insères dans ce plan-là d'aujourd'hui. Si aujourd'hui on dit que faisons l'âge de Noé, on va te considérer comme un fou. On dira c'est un mec comment. On va faire à ce moment-ci qu'on peut faire l'âge de Noé. Pourquoi? Parce que Dieu c'est un dynamo. Et tous les matins, vous êtes bandés. Ça s'est pas arrêté. Comme ça s'est tourné là-bas, et puis ça s'est arrêté là-bas. Ah, ça s'est pas dit. Ah, maintenant, nous trouvons. Il y a une période où Dieu avait beaucoup travaillé. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui ne fait rien, c'est que nous sommes les plus malheureux de la terre. Paragraphe 48, 50, jusqu'à 51. Était sango tukumine na mwambekino na tukumitana na moko. Pesanga même à 50. Tukumitano. Et certaines personnes qui étaient dans les magasins. Zonga la 49, tout autant à passé. Je voudrais que nous voyons ça pour voir que c'est la condition de l'église aujourd'hui. Une femme a amené son enfant dans le magasin de jouets des enfants.
Je vais acheter même un jouet pour mon enfant. Comme il y a un problème psychologique. Et puis je lui ai amené chez un docteur là, soigner lui, maintenant il va bien. Je l'amène dans un magasin de jouets. Si réellement qui bon moi son enfant. Alors il a pris un jouet. Elle a testé pour voir. Elle a amené dans un magasin. Elle a ramassé quelque chose qui aurait dû attirer l'attention de ces petits garçons. Billy, regarde ça, écoute ça. Tu vois ces jouets ici? Et ces derniers ne les regardaient pas. Et elle est allée à un autre rayon. Et elle a ramassé quelque chose qui aurait dû attirer son attention. Un petit pistolet d'enfant ou quelque chose comme cela. Billy, regarde ça, tu connais ça, ça n'attirait toujours pas son attention. Et elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Et les gens la regardaient alors qu'elle devenait hystérique. Moi si tant et comment on peut ça moi si trouble. Et les gens regardaient. Alors elle est allée à un endroit où il y avait une petite clochette. Et là, ramassé, elle a agité. Hystériquement devant ses yeux. Et elle disait, chérie, regarde. Et le petit garçon ne faisait que regarder dans le vide. Et elle a laissé tomber la clochette. Et elle s'est mise à hurler. Oh non! Oh, certaines personnes dans les magasins sont allées lui porter secours et voir ça. Le petit garçon, le docteur dit qu'il va mieux. Mais ce n'est pas le cas. Écoutez, tout ce qui devrait attirer son attention, celle d'un petit garçon comme lui, il n'attirait pas. Il ne faisait que regarder dans les vides. C'est ça la condition des gens d'aujourd'hui. Même si Dieu agite quoi que ce soit devant eux, ça veut dire absolument il veut dire quoi? Mais quand tu allais, c'est quoi? On agite, mais toi tu regardes dans les vides. Je pense que c'est l'état auquel notre église est en train d'aboutir. Écoutez, Dieu a agité chaque don. Ou soit chaque promesse qu'il a donnée dans la Bible. Dieu a agité ça devant les gens. Toutes ces promesses-là que les gens attendent. Dieu a agité ça devant eux. Mais nous continuons à regarder dans les vides. C'est ça les hommes. A un message. Il a reçu le message. Mais pour lui, ça ne suffit pas. Il faut la baptisation. Il faut que j'ajoute encore quelque chose. Il faut la comme occultiste. Il faut la comme un magicien. Il faut que je devienne un magicien. Il faut que le pasteur intel. Il faut que je cherche un pasteur songolo. On a un message. Parce que ces choses, je sais dans le message. On dirait qu'on quitte pour ça ne se fait pas. Dans le vide. Alors ne regardons pas dans le vide ce matin, église. Considérons chaque promesse que Dieu a agitée devant.
Il semble que c'est un état spirituel de l'église. Qu'il manque de voir l'air dans lequel ils vivent. Ils cherchent une sensation. Les messages ne suffisent pas. Ils cherchent une sensation. Ou quelque chose le futur. Il est vrai que Branham a bien, mais frère, tu vois encore. Branham l'a dit, mais frère, c'est ce que l'homme fait toujours. Il bénit toujours Dieu pour ce qu'il a fait. Pas à ce qu'il va faire. Il ne tient compte de ce qu'il est en train de faire maintenant. C'est ça mon souci. L'église est tenue compte de ce que Dieu fait. L'église tient compte de ce que Dieu est en train de faire. Pas dans l'histoire. Pas dans le futur. Dans le futur, Dieu fera de grandes choses. Des grandes promesses que Dieu va faire. Il y aura l'enlèvement. Il y aura la résurrection. Les oiseaux sauter. Là, les gens sont en train de sauter. Parce que c'est le futur. Oh, il est mort pour nous. Il a versé son sang. Il a payé le prix. Mon Jésus. Mais ce qu'il fait maintenant ne sont pas dans le passé et le futur. Soyons dans le présent. Parce que le Seigneur est vivant. Vous manquez de voir l'ère dans laquelle nous vivons. Donc, pour faut sonder écrit. Pour connaître l'ère dans laquelle nous vivons, il faut sonder les Écritures. Bon, comme on n'a pas assez de temps, ils sont même des Écritures. C'est ce que les gens répètent. Sans sonder, reconnaître la quintessence de ce que Dieu a fait. Malachie 4. Du verset 1 au verset 6. Rapidement, ma soeur, rapidement. Avec le peu de temps qui me reste, que Dieu m'aide. 4, 1 à 6. Souvenez, non, 1 à 6, on commence depuis 1. Quand voici le jour vient. On annonce un jour. On a dit reconnaître votre jour. Vous devez reconnaître ce jour ici. Le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hauteurs, tous les méchants seront comme de la chaux. Le jour qui vient les embrassera. Si l'Éternel a des armées, il ne leur laissera ni racine ni chameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, en ces jours-là, élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous vous sortirez, vous sauterez comme de vos d'inétables. Vous foulerez les méchants. Alléluia. Et aujourd'hui, tu n'as pas de pétiner de fouler les méchants. Amen. Ils seront comme de la cendre dans la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur.
Horeb. Israël des préceptes. Voici, je vous enverrai Élie avant que les jours de l'Éternel arrivent. Au grand et redoutable. Ramènera le cœur de père à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Père, que je ne vienne frapper les pays des Cette écriture nous concerne, n'est-ce pas? C'est l'écriture du temps de la fin. Et Dieu est mystérieux. Hein? Car dans la Bible, la livre dans sa Bible. J'étais à la fin de la dernier chapitre. Avec Yango. Donc c'est comme s'il a scellé. Hein? Il en était à Kangi. Hein? Comme la souka Moussa les sabés. Il arrive à la fin et puis il s'arrête là-bas. Réalité n'a toute la réalité se trouve ici. Le tout. Mais je voudrais tirer votre attention. On a parlé du Seigneur Jésus qui viendra avec la guérison sous ses... Les premiers personnages. On a introduit Moïse. Le deuxième personnage. Et enfin on a parlé d'Élie. Le troisième perso. C'est presque similaire à Apocalypse chapitre 10. 1 à 7. C'est que les auteurs, ou soit ceux qui ont rassemblé la Bible, ont encore mis comme dernier livre du Nouveau Testament. Dieu sait comment inspirer les gens. Malachie, dernier là-bas dans l'Ancien. Apocalypse, dernier ici dans Apocalypse, attention avec tous ces deux livres. C'est ce qui s'est en train de révéler les secrets de Dieu au temps de la fin. Malachie, c'est Christ et Moïse, na Élie. Maintenant, Apocalypse 1, 10, chapitre 10, verset 1. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel. Au-dessus de sa tête était un arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feuilles. Il tenait dans sa main un petit livre. Il posa son pied droit sur la mer. Et son pied gauche sur la terre. Il une voix forte. Comme rugit un lion quand il cria. Et cette tonnerre fit entendre leur voix. Continuons. Et quand les sept tonnerres il fit entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, les sept tonnerres. Et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, l'ange qui avait l'arc-en-ciel. Continuons. Et j'irai par celui qui vit au siècle des siècles. L'ange puissant là, c'était qui? Avec l'arc-en-ciel, c'était qui? Vous êtes enseigné ici, répondez. Que Dieu te bénisse. L'ange puissant était le Seigneur Jésus. Sur la Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Il a levé encore le main. Il a à celui qui vit au siècle lui-même sur la terre, Dieu sur la terre, en train de gérer Dieu qui est sur la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, on n'aura plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères au singulier de Dieu accompliront comme l'a annoncé à ses serviteurs le
Et kokokisama motindo c'est ce qui a fait que quand les prophètes ont vu ça, ils se sont tressaillis. Ils désiraient voir le temps de la fin. À cause de ces mystères. Mais quand cet homme, quand ce septième ange sera sur la terre, ces mystères ici s'accomplissent. Il faut tout baser, il faut qu'on mette la base sur notre. Je n'ai pas le temps d'expliquer l'écriture, les autres riches. Mais je voudrais attirer votre attention sur ce deuxième livre. On parle de l'ange puissant qui descend et d'un septième ange qui est sur la. Et quand cet ange-là puissant descend, tout le mystère de Dieu à travers l'ange qui est sur la terre se révèle. Et cet ange-là, c'est qui? C'est Élie, n'est-ce pas? Amalachi, tomoni Élie. Apocalypse, tomoni sous Élie. Cet Élie a beaucoup de travail. Pourquoi nous avons appelé ce Béla Moussala on Élie? Pourquoi Dieu a donné beaucoup de travail à Élie? Mais ces trois personnages ici, Dieu ne fait pas des choses pour faire. Pourquoi ils sont apparus dans Malachie 4? Ça symbolisait quoi? Exposé. Exposé de cet âge. Les livres, je ne sais pas là-bas c'est quel paragraphe. Moi je lis les livres ici directement. La page 59. Ne vraiment pas s'il vous plaît. Hein? Place, nous sommes en train de monter là où vous devez baser votre foi. Amen l'église. Amen. Il faut poser base foi sur quelque chose. C'est important. Ne voyez pas cela comme ça, référence au service Makelele. Ne voyez pas ça comme ça. La page 59, j'ai lu le deuxième paragraphe. Or, dans Matthieu 16, là-bas tu peux chercher seulement Matthieu 16. À côté de la page 59 là. Peut-être en bas ou au-dessus. Il dit, oh, dans Matthieu 16, 28. Comme introduction à Matthieu 17, 1 à 13. Jésus avait dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et c'est exactement ce que les trois apôtres ont vu. Ils ont vu qui? Ils ont vu Jésus. Ils ont vu Élie. Et ils ont vu Moïse. C'est ça ce qu'ils ont vu dans Matthieu 17. Si vous lisez et Branham dit, cette vision-là, c'est l'ordre de sa seconde venue. Les trois personnages-là que Malachie a donné, Apocalypse a donné, c'était des gens. Ceux qui te montrent si on les voit, il faut faire attention. Parce que c'est l'ordre de la seconde. Dans la scène, si tu vois un Élie, il faut ouvrir les yeux. Ne dors pas. C'est l'ordre de la seconde venue. Je suis Élie. Si tu vois quelqu'un dire que Naza Élie, et puis il appelle Élie à Malachie. Sur la scène, quand tu vois Élie dans la scène, c'est l'ordre de la seconde. Aujourd'hui, il faut qu'on croie la seconde venue. Si on ne croit pas ça, il n'y a pas moyen qu'on puisse avancer. Il n'y a pas moyen d'ouvrir la porte à autre chose. Et c'est comme ça, c'est que le papa ici presse, il ne faut pas voir sa vanne. C'est la réalité aujourd'hui.
Et ils allaient me sauver pour aller là. À moins que Élie n'a noyé. À moins que tu me dises que Élie n'est pas encore venu. Là, je croirais à ce que tu continues à attendre. C'est l'aube de la seconde veille. Ok. La fête des trompettes. Je vais lire ça rapidement pour vous. La fête des trompettes, le paragraphe 107. Je ne sais pas si c'est pareil là-bas. Moi, j'ai lu ça dans la version. J'ai toujours lu ça dans la version Shekinah, mais plutôt la voix de Dieu. Maintenant, remarquez la trompette. Pour convoquer les gens à se rassembler en vue de quelque chose. Parfois, on annonce une personne illustrée. Comme Joseph, par exemple. Au sonnet de la trompette à l'apparition de Joseph. Ce qui est un symbole de la grande trompette. La grande trompette, c'est le 7e sceau. Nous parlons et nous allons aborder bientôt dans Esaïe où il est dit quand la grande trompette sonnera, cette étendard sera élevé là-haut. Alors le moment viendra on sonnera de la grande trompette et toutes les nations se rassembleront à Jérusalem. Ah, c'est grand, le millénium commencera. La grande trompette. Amen, Église. Pardonnez-moi. Les paragraphes ne sont pas le même. Moi, j'avais dit il faut la version La Voix de Dieu. Parce que je n'ai pas eu le temps de vérifier pour vous dans la version Shekinah. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Shekinah. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup vont se fâcher. Mais je voudrais seulement montrer ce que Dieu a fait. Et où ça doit aboutir. Je vois déjà Babaki, c'est comme on dit à la vide. Que Dieu nous vienne en aide. Il dit, oh, ces actes. Malachie 4 et tout ça. Hébreux 13:8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il demeure la parole pour toujours. La parole manifestée. C'est exactement ce qu'il a démontré par le prophète. Un prophète, ça ne veut pas simplement dire un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Ça veut dire quelqu'un qui révèle la parole. Amen. Donc quand Dieu envoie un prophète, c'est pour accomplir sa parole écrite. C'est ça. Notre Dieu, on a reçu les prophètes. Après aussi ma promesse, la parole écrite. Maintenant tu prends les promesses à tout ça dans le futur. Quand Dieu envoie un prophète, c'est pour interpréter la parole, c'est pour révéler la parole écrite. En d'autres termes, la parole écrite doit se manifester dans sa propre. La promesse qu'on attend doit se manifester dans sa propre. Et le but pour lequel Dieu envoie les prophètes, mes frères. Il n'envoie pas les prophètes on a reçu les prophètes. Pour accomplir la promesse écrite par sa propre.
C'est comme ça que j'ai dit que fais attention quand tu vas lire. C'est l'ordre de la seconde. Donc c'est Élie a accompli quoi? On va arriver. La parole de ce jour-là est révélée. Est confirmé. Par exemple, Noé qui a construit l'arche. Moïse qui est allé là-bas et tout ce qui a. Maintenant, nous savons que nous savons qu'il est avec nous. Nous les croyons. Vous voyez, sa parole manifestée par des photographies, par des passages de l'écriture. Donc il a photo te. Si vous voulez mon sakol na bino bo so eka neti muninga na bino moko boy. Neti ka yaki na yeko sala ba G, ayaki ko beta tour na Jeffersonville. Ah, Dieu a envoyé quelqu'un pour ko beta tour na Jeffersonville. Quand Dieu a terminé mon sakol ni a tintiye. Et ça pas que ko sa promesse moko azo c'est na kati ya peuple na ye. C'est là où nous devons en venir, mes frères et mes sœurs. Il y a enlèvement. La foi de l'enlèvement. Quand tu m'as message net, il va na tête. Ne croyons pas le message qu'ont les petits enfants. Il est fait par des photographies, par les passages de l'écriture. C'est par toutes ces autres choses qu'il a dit. Cela n'a pas failli une seule fois. Je demande à n'importe qui de montrer la différence. Dans toutes les régions du pays, ou dans le monde, vous êtes dans l'obligation de m'écrire pour m'en parler. Amen, l'église. Bon. Donnez-nous, messieurs, l'heure. Ou soit, lisons d'abord le 5e saut pour introduire ce qu'on veut montrer. Le 5e saut 193. Si aujourd'hui nous avons saisi ce que je vais montrer aujourd'hui, je vous assure, nous aurons la foi. Nous aurons la foi de déplacer même les montagnes. Parce que vous saurez en qui vous avez cru et ce qu'il a fait pour vous. 199. Et souvenez-vous finalement quand l'aigle viendra. Commençons d'abord par 193. Et puis comme dernière puissance, il fait descendre l'aigle pour amener les enfants à la fin originelle de leur père. L'âge de l'aigle. C'est ça Malachie 4, non? Ensuite, si vous remarquez, il y a plus d'êtres vivants. Il y en a plus. Après livre c'est la fin. Maintenant, si vous voulez prendre Apocalypse 10 à 7, c'est pas les deux écritures que nous avons lues. Je me suis référé. Souvenez-vous, dans l'âge du dernier messager, le 7e ange, voyez-vous, il devait se passer quoi? Tout le mystère de Dieu serait révélé. L'entièreté. Mais est-ce que les gens croient ça?
Regardons Clarosa. 199. Et souvenez-vous, finalement, quand l'aigle viendra, cet aigle-là de Malachie 4, il n'y en aura qu'un centième d'1% qui écoutera. 1% à centième, il y a bateau il le savait. C'est comme ça, ils ne croyaient pas. Ils sont en train de sortir. Branham le savait. 1 centième d'1%, c'est combien? 1 centième, 1% d'abonnés. 1 centième, mais ça déjà 0,01. Nassé à 0. Et Nassé Penda, il y a le bon autour. C'est quoi le sous 1%? Il y a 1%. Ça va 10 ans. L'église, ça va jeter. L'église, c'est pas des blagues. Et ça va jeter. C'est pas des blagues. Ça, c'est notre messager qui dit ça. Oh, on ne pensez pas que le salut nous sera présenté comme ça. Quand ce messager-là va venir, on aura pété. Là où tu veux partir, tu pars. N'importe quelle vie que tu veux vivre, tu vis. Hein? En ce temps ici. Il n'y aura plus de... Là où l'ange agira, c'est là que tu es tenté de faire des avances. C'est ton problème. 114, rapidement. Noki. 1 centième d'1%. 1 centième et 1%. Et que tu attends. Alors efforçons-nous. Ça c'est pas l'air de doloter les gens. Mais ça change à l'obité 1 centième d'1%. C'est pas qu'on peut te cajoler. Insère-toi dans kata mwango. Ce n'est pas des plantes, il faut choper la pulvérisation et rien sort. Je suis passé pour choper la mafuta. Ce jour, il ne faut pas présenter les choses. Les enfants font l'église. Notre enfants se fâchent. Quand est-ce qu'ils vont arriver à la réalité? Parce que tu as un moment où l'ange agirait. Parce que c'est un moment où l'ange agirait la tête. Maintenant, toi, tu veux pousser ça juste. 114. Dans la voix de Dieu ici, c'est 242 ici. Là-bas, il y a la voix de Dieu. Il faut voir Malachie 4 Boyambi. Il faut connaître Malachie 4 en qui vous avez écrit. Quelle sorte de travail qu'il a fait. Et puis cette photo c'est la nini par rapport à Moussala par rapport à ce travail qu'il a fait. Donc il n'est pas bon tabaté. Maintenant il fait retentir. Ce messager, le 7e ange ici, fait retentir son message. Oh là là. Son genre de message, cela ne s'adresse pas au premier âge de l'église. Deuxième, troisième, jusqu'au 6e. Mais le 7e ange qui avait ce genre de message, message du 7e ange, le message du 7e ange, c'était quelle sorte de message? Remarquez son genre de message. Mener à terme tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Dieu ne fait pas des choses vaguement.
Nous attendons les choses, je ne sais pas comment. Mais on voit, Dieu nous envoie un messager. Si on n'attire pas l'attention à ce que le prophète a fait, on ne va rien ressaisir. Pour saisir d'abord quelque chose ici. Pour savoir pourquoi nous attendons les choses comme ça. Et Dieu a fait comme ceci. Vous comprendrez ici que Dieu a fait beaucoup de gens comme ça. Et par rapport à la façon dont ils s'attendent à il mène à terme tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans les livres. Le 7e ange mène à terme tous les mystères qui sont restés en suspens. Toutes les promesses que nous connaissons là qui étaient restées. À l'apparition de cet homme. Comme le prophète vient accomplir ce que Dieu a donné comme promesse par sa vie. Alors attention, ces promesses-là en suspense. Toutes ces choses dans ces organisations, le 7e ange les réunit et mène à terme le mystère entier. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère dit. Ça c'est le mystère au singulier. Je vais tirer votre attention. Langage à prophète, hein? Quand on dit qu'il fallait que ma fils de Dieu baïa. Quand le fait que les fils de Dieu viennent, que tu leur expliques ça. Et eux aussi expliquent à l'église. Tous les mystères au pluriel. Il dit que mais en bas ici il dit il met fin au mystère au singulier. Azo se répétait. Il ne se répète pas. Il sait ce qu'il dit quand il dit les mystères, les bombami, ma bombami, puis les bombami na moko. 138. Quand moko na tourmi ça tout na mwambe. Je sais que je ne vais pas finir aujourd'hui. Je donne d'abord l'essentiel. Hein? Pourquoi nous allons permettre que Malachie 4 accomplisse tous les mystères? Pendant que la dénomination n'a pas été c'est la on a ndenge morobo. Mais Dieu a surpris les gens. Beaucoup de gens attendaient. Il a envoyé un prophèt. Et derrière ce prophète-là, il a accompli tout ce mystère. C'est ce qui a floué les gens. Mais si l'épouse saisit cela, c'est ça la foi pour l'enlèvement. Maintenant, observez. Il y a beaucoup de vérités perdues là-bas. Car d'autres ont fait des compromis sur la vérité. Le compromis c'est quoi? Donc Moutamoutajou écriture a tient comme il veut le placer. Il veut comment est-ce que ça va s'accomplir? C'est ça faire des compromis. La promesse là que vous dites là dans Malachie 4. On ne sait pas comprendre dans Malachie 4. On ne parle pas de Branham. Azana a eu compromis. Azana les choses sur la mienne. Mais maintenant Branham n'est pas venu selon les idées là des gens. Branham a été comme il n'est pas venu selon les compromis des gens. Pourquoi il réunit tous les points en suspense. Il réunit tout. Quand il sonne de là, la trompette c'est le message. Quand il presse son message là, la restitution de l'arbre et le pouce. Regardez un peu le titre. L'union invisible de l'époux terrestre et l'époux céleste. Quand on sonne trompette, la Bible dit quand ils sont la trompette, ces choses, les choses de Dieu s'accomplissent directement. C'est là où les gens ont été dribblés.
C'est ça le grand problème. Tous les mystères devraient s'accomplir. Tout devrait s'accomplir. Croyons les prophètes. Faisons grandir notre foi. Dans cet âge, on a reçu beaucoup de choses. Tu ne peux pas être un petit homme. Et si tu crois aux grandes choses, tu verras aussi les grandes choses. Aujourd'hui, il faut que tu commences à croire que les prophètes qui nous envoient, que Dieu nous envoie, quand ils commencent à prêcher, toutes les promesses qu'on attendait, ça s'est accompli. C'est ça le grand secret de Dieu. C'est le grand secret de Dieu. Pourquoi? Si ce sont des mystères cachés, cet homme devra être un prophète. N'avons-nous pas traité de cela dernièrement? Il dit que le prophète qui viendrait dans ce dernier âge serait ce grand Élie que nous avons entendu. Parce que ces mystères qui sont cachés dans les temps pour les théologiens devront être révélés. Croyons la parole, mes frères et sœurs. Ça doit être révélé pour Dieu. Et la parole vient simplement au prophète. Vous pouvez continuer la lecture. Mystère, tous les mystères. Maintenant, les uns appellent les petits mystères. Faut quand même vérité. Pour qu'on dise vanda. Donc na mosakoli oyo Nzambe asali makambo oyo po biso lelo tokoma boye. Il est vrai que tant nanga esili mais na pesa la citation moko et puis na sabino pourquoi Dieu a fait ça. Alors nous allons continuer plus tard. On a dit les mystères au singulier, n'est-ce pas? Pourquoi il dit les mystères au singulier? Là-bas c'est 146. 145. Prenam dit. Or qu'est-ce que le mystère de Dieu? Le mystère au singulier. L'un d'entre eux, Paul a dit dans 1 Timothée 3, je crois, il a dit, et sans contredire, le mystère de la piété, car Dieu fut manifesté dans la... Le mystère au singulier, c'est Dieu manifesté dans la... C'est pourquoi quand les prophètes ont vu ça, ils ont tressailli. Parce qu'ils savaient qu'au temps de la fin, le mystère de la piété va se manifester. Dieu viendra encore dans la chair. Nous l'avons touché. Nous l'avons vu. Il fut élevé dans la gloire. Il a été vu des anges. Et justifié de la terre. Il a été. Assurément, c'est un grand mystère. Mais il est entièrement résolu. C'est la version la voix de Dieu. Ça c'est Shekinah. Il est entièrement résolu. C'est cet interprète ici qui est il ne veut pas croire. Il est entièrement élucidé. Élucidé, il va rendu clair. Dans les comics clairs. C'est résolu. Résolu veut dire accompli.
Ma promesse, c'est la par-ci, par-là. Toutes les promesses que les gens attendent à Wapekuna. Jésus a le Bible, c'est un autre dribblé bino. C'est-à-dire, on a un sopa bino. Un message makasi. Agrippez-vous fortement au message. Que Dieu vous donne ce qu'il avait caché là-dedans. Vous avez reçu une pierre précieuse. C'est que tout attendez. Dieu a accompli ça dans votre temps. Nous avons dit, Dieu dans l'être humain, il est humble. Zambe na kati na motoka sana komikitisa. Na Dieu se cache de se révéler la simplicité Branham Aloba. Nalité o Zambe ami bomi permite sana komata komikitisa. Tellement simple. À cause de la peine na komikitisa na makasi. Pour se révéler au simple. Wote ami la kisana ba o bazala komikitisa. Si vous cherchez des choses grandioses. Soki boloki ba kama minene minene. Il faut fallait yinda kaka. Et la balle se noircit. Allez vous tout le monde qui vous voyez. Et quelqu'un de ça là-bas il est mort. Dans la chair même. Il monte na yeye na bonjoto na moto. Voilà, ils sont là bongo. Voilà, le monsieur il le fait quoi? Gaina konimela ye. Parce qu'il y a des nuances au Kisama. Oui, il sait que tout s'accomplit ici. Ici. Awa. Dans Malachi 4. Dans Apocalypse 10, 1. Si toi tu ne veux pas croire, enlève-le dans ces choses. Enlève-le dans Malachi 4. Enlève-le dans le 12. C'est l'ordre de la seconde veille. Parce que lui dit que il allait me longuer. On va lire une seule écriture pour voir. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu il a chopé les gens? Parce que Dieu avait un plan. C'est qu'on ne doit pas oublier. Dieu ne fait pas les choses pour faire. Pourquoi c'est pas lui porter Fongomara à partir à papa? Pourquoi il a pris à Dieu qu'il peut sauver à partir de ce papa ici? Dieu ne fait rien pour rien. Christ est le mystère de Dieu révélé sans ce ceux qui vont comprendre bien, ce que vous comprenez les choses comme elle se doit, vous aurez la foi pour le déploiement. Je veux que vous arrivez pour que vous puissiez bien voir toutes ces choses ici. Ce qui va vous donner la foi de l'enlèvement. Et recevoir tout ce que tu avais placé dans cet homme ici. C'est alors qu'on peut croire dans le mystère Moussou. Si on le prêche ici. On n'avait pas reçu quelqu'un, un homme ordinaire. C'est un frère comme moi. Frère comme yo. Un frère yo. Yo sans sa révélation à verset biblique. Tu as eu la révélation même d'un seul verset biblique. Plus tard dans le temps il y a l'enchaînement. Mais je vais vous lire ce que Dieu est en train de faire cet enchaînement. Branham m'explique ici. Il explique comment Dieu a fait ça en lui. Je vais vous le lire. Pour que vous puissiez faire grandir votre foi et venir dans tout ce que je vais lire ici. Si vous faites grandir cette foi-là, vous arrivez ici, il y a que le pasteur William Bigero. Il faut que toutes les épouses voient ça. Bandana 163. Commençons à l'écrire le paragraphe 163. Quel est son dessein maintenant? Pourquoi Dieu a accompli toutes ces choses dans cet homme? Dieu avait un dessein. Par plaisir, il savait ce qu'il faisait. Et il a très bien fait ça. Il faut enseigner nos plans. C'est comme ça on a dit. C'était dans le qui sera à choper comme tu le fais maintenant. L'essentiel que j'ai lu, je n'ai rien ajouté de moi-même.
Et c'est comme ça que nous croyons. C'est comme ça que Dieu est en train de nous révéler. Quel est son dessein maintenant? S'exprimer lui-même comme fils. Voyez maintenant, enfin qu'en lui puisse habiter la plénitude de la divinité. J'ai Colossiens posé ici. Devant moi. Voyez ce qu'était le dessein de Dieu au travers de la vie de de sa croix. Afin qu'il puisse réconcilier un corps. C'était ça le plan. Réconcilier un corps. Une épouse. Laquelle est Ève. La seconde œuvre. Avec lui. La divinité n'est pas battue. La divinité n'est pas venue en vain. C'était pour établir un lien. Entre Dieu et les hommes. Vous voyez où nous avons abouti. Mais il faut d'abord commencer à croire depuis là-bas. Sinon, tu es parce qu'on dit, on doit voir ce que Dieu fait maintenant. Now. Pourquoi Dieu a fait ça? 161. Maintenant, toute la plénitude de la divinité corporellement habite où? Dans son nez. C'est pourquoi Dieu a fait son travail. Parce qu'il fallait ramener Bonzambe de Payaba. Il fallait qu'il ramène sa divinité à trouver des gens. Maintenant, si toi tu ne crois pas, tu ne veux pas croire la divinité ici. La divinité viendra en toi comment? C'est ce que Dieu a fait, c'est ce travail là. C'est comme ça qu'il est en train de dribbler les gens. A dribbler ma pentecôtiste. Il a dribblé les pentecôtistes. A dribbler ma témoin de Jéhovah. Il a témoin de Jéhovah. A dribbler ma témoin sur un Il a dribblé tous les gens que nous connaissons. Mais qu'est-ce que ça a dribbler le message? Mais ne sois pas dribblé dans les messages. Saisissez la vision. La prééminence. Tout ce que Dieu était. Il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était a été déversé dans l'église. L'église en Nani. C'est qui? Bandimi. Il y a Dieu dans la chair humaine. Il fallait y attirer. Il faut que ça vienne jusqu'ici. Amen, l'église. Et voilà, bon. Si nous avons la difficulté, on dit Dieu dans la chair humaine. Si tu as des difficultés de croire Dieu dans la chair humaine. Mais comment est-ce que tu es arrivé là jusqu'ici? Il faut s'exclure. Tu t'enlèves toi-même, tu t'exclus toi-même. Amen, église. Amen. Amen, église. Amen. C'est ça la vision. C'est ça le plan. Nous sommes autant après. Les autres équité, on va les lire après. J'ai confirmé sa parole dans Silissa. La dernière citation. Ou soit prouvant sa parole. Si vous avez une explication plus claire, vous pouvez pasteur William. Si vous voulez des explications claires, venez me demander, soit demander au prophète. C'est pour que vous ayez la foi de l'enlèvement en vous. C'est ça qui vous sauve vous. Pierre, à ce qui révélation qui était Jésus, n'est-ce pas?
Pétolo, il avait aussi la révélation de Jésus. Quand on lui avait demandé qui est Jésus, à la fin Jésus a dit à Pierre, restez ici à la chambre haute. Puisque tu as vu la révélation, toi là, n'entre pas. Aller jusqu'à la chambre. Nous avons vu ces choses. Mais allons jusqu'à la chambre. La chambre haute, la chambre haute, c'est corporellement, c'est ça la chambre haute. C'est pourquoi Dieu a fait tous ces acrobaties-là. Maintenant, si toi tu ne vois pas ça, tu vas te réjouir comme des pentecôtistes. Et ça ne servira à rien. Dieu prouvant sa parole, paragraphe 23. Je crois que c'est le paragraphe 19. Vous êtes arrivé là-bas? Voilà. Ce sont des choses merveilleuses, mes frères, mais Batu baningi na bango nzambe te. Batu bazan a besoin nzambe, mais bazo sepelate ko koma na eti place ya angi ko mema bango. Aba j'ai dit 19, non? Branham dit, nous devrions comprendre ce qui nous a été donné. Vous écoutez Branham? N'approuvant sa parole, la voix de Dieu, nous devons être conscients de ce que Dieu nous a donné. Nous devons être conscients de ce que Dieu a fait pour nous en ce temps de la fin. Nous qui croyons en Jésus-Christ et qui sommes nés de son esprit et qui sommes remplis de cette puissance vivifiante, cette puissance qui est en vous, cette puissance que je viens de montrer, qui doit venir aussi en ça, la puissance vivifiante. En imposant les mains aux autres comme les disciples, comme tous les autres au long des âges. Cette puissance à coup sûr guérit les malades, ressuscite les morts. Voilà pourquoi il n'y a pas assez de miracles ici. Parce que les gens ne croient pas convenablement. Ils ont tenté de choisir ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent. Et puis ici on part comme ça en fouillant. Comment est-ce que Nguya viendra? Faut faire asseoir la foi. Guérir les malades, ressusciter les morts. On a donné des visions, des prophéties. Exactement le même esprit qui vécut parmi les apôtres vit dans l'église. C'est la même chose. Et aussi vite que nous pouvons, reconnaissons cela. Nous devons reconnaître cela pour que quelque chose se fasse dans nos vies. Peu importe combien cela agit, vous devez reconnaître et croire individuellement. Toi-même. Ate zo sala na kati ya pasteur na biso, zo sala na kati ya frère intel, sœur intel. Mais yo moko faut reconnaître nanu yango. Pe ondima yango.
C'est ça la condition. C'est comme ça que ça va, et que ça va travailler en toi. Cela ne fera aucun bien du tout à moins que vous le croyez. Et que ça la table là, mon côté le bas, et t'es on dit mayango. Même si on sautait comme un jambe na katena moto. Ça fera quelque chose en toi si tu l'es. Et que ça la, bosalamo katena yo, le bas ka soko ni yango. So bo yango. Si tu refais de croire. Et qui n'a pas ba son dit. Voilà. Mais aussitôt que vous le croyez, faites quoi? Vos problèmes sont quoi? Vos problèmes sont fait quoi? Il y en a bien. Ce qu'on dit le roi bien, on va dire qu'on dit manayo. Tu as la foi du surnaturel. Tu as toutes tes choses. Tes problèmes sont. Quelle sorte de problème qui n'aura pas de fin? Pour lesquels on a prié, ça n'a même pas de fin. C'est parce qu'on ne croit pas vraiment. On n'a pas bien vu le plan. Est-ce que quelqu'un vit le plan ce matin? Est-ce que quelqu'un vit le plan ce matin? Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un croit? Vous devez croire pour que vos problèmes puissent finir. Quand on semble le on ne va pas prier pour toi. On ne viendra pas ici pour prier pour toi. Mais toi-même, tu vas donner des solutions à tes problèmes. Si tu tombes malade, tu te guéris toi-même. Si tu manques quelque chose, tu te donnes ce que tu manques toi-même. Si tu manques quelque chose, tu te crées la chose que tu manques toi-même. C'est ce qu'on a vu que Branham a créé les écureuils. Parce que cette puissance vivifiante là était. On n'a pas fait ça seulement pour Branham, on a laissé ça seulement. Et ça, on a Branham. Quelqu'un, oh non. Vous les gens viennent là-bas. C'est seulement Branham. Et là, Branham. Adorons-les. Non. Ce n'était pas l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'était que cette plénitude corporelle pourquoi ça a commencé d'abord avec nous? Il a servi d'exemple. Maintenant quelqu'un m'a saisi. Tu peux croire. Vous promettez à Dieu. Est-ce que quelqu'un vit? Si tu n'as pas vu, soulève la main. Le mercredi, pasteur William a bandé pour nous. Là, comme ça, que le pasteur William va répondre pour toi. Quand vous avez vu, là, je crois que vous avez écrit. C'est la fin de vos problèmes. Que Dieu vous bénisse. Fais Shekinah. Que Dieu bénisse son serviteur. Est-ce que pouvoir clamer pour la parole et me tenir aussi des pieds alors que le conducteur des chants, où est-il? Puisse nous entonner un cantique après lequel nous allons prier.